Bienvenue les Gémeaux pour votre mensuel du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous pour ce mois de mars. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est du général. Gardez votre bon discernement quant aux messages que vous recevez et gardez que ce qui fait sens avec vous et vos situations. N'hésitez pas à regarder également vos autres signes. Ça peut aussi vous apporter des petits compléments d'information qui peuvent également vous aider. Et si pour ceux et celles en tout cas qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée, que ce soit pour un soin ou une voyance avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message écrit, je précise, sur WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, merci d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité les Gémeaux. Merci aussi pour le soutien que vous m'apportez au quotidien, quel que soit le soutien, message, commentaire, like, abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci du fond du cœur par rapport à ça. J'aime pas faire les intros trop longues, donc on y va tout de suite les Gémeaux avec un petit message de l'oracle des chakras pour vous. C'est parti. Gémeaux, mars 2024. Quelle est l'énergie, la tendance? Hop là, alors on a deux cartes qui ont voulu sauter. Alors, ici, on nous parle de soutien, d'amour et de signes et de direction. On a de la guidance, on est guidé. Alors, prêtez attention aux synchronicités qui se mettent sur votre chemin tout au long du mois de mars, les amis Gémeaux. Alors, ça peut être des synchronicités comme par exemple des heures miroirs, des petits messages que vous entendez à la radio ou à la télévision, peu importe, comme ça peut véhiculer à travers une personne que vous croisez sur votre chemin. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, donc je peux vous garantir que parfois, il y a une personne que vous rencontrez qui va vous dire le truc, la réponse que vous attendiez, alors qu'elle n'a rien à voir avec tout ça, mais en tous les cas, voilà ce qui ressort. Prêtez également attention à vos pensées, à vos intuitions lorsque vous êtes un petit peu dans un moment de détente, vous savez, il peut y avoir voilà des petites tiens ça et ça crée comme un petit déclic, une idée nouvelle, vous voyez, il y a quelque chose qui ressort un petit peu aussi par rapport à ça et aussi également par rapport à vos rêves. Donc voilà déjà avec cette première carte. Ici on nous parle de plaisir, de beauté, de sensualité, de gourmandise. Bah, c'est peut-être ne pas oublier justement de se faire du bien tout au long du mois de mars, d'aller vers les choses qui vous font vibrer, qui vous font du bien, de prendre soin de soi, de s'apporter cette notion de bien-être qui va amener de nouvelles vibrations, de la joie, du bonheur également. On nous parle aussi de sensualité, bah, ça peut être tout simplement le fait de reprendre son pouvoir de séduction, pourquoi pas, hein, pour certains ou certaines, et d'en être conscient que vous avez cette capacité-là. Donc voilà pour vous déjà ce qui ressort. Alors on pourrait aussi avoir une notion d'envie, de désir peut-être dans un projet, ça peut être quelque chose comme ça, et où on pourrait aussi nous indiquer que vous allez avoir des synchronistes qui vont vous guider sur ce que vous voulez atteindre également. Donc voilà, je regarde pas du coup celle qui était derrière puisqu'on en a eu deux et on va aller voir un petit message avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Waouh, on a le 10 de l'émotion ici, on nous dit que il y a une notion d'abondance, de bénédiction qui tombe sur vous. Alors ça peut être au niveau dans le cadre familial pour certains, relationnel pour d'autres, ça peut être aussi ça, mais ça peut être par rapport à quelque chose qui s'accomplit, on atteint un objectif, j'ai un petit peu cette notion-là. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous faisait envie, je sais pas, il y a une notion comme ça. Je vais vous lire la carte. On vous dit, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Alors, ça peut être quelque chose dans le cadre, voilà, familial, relationnel,
voilà, il peut y avoir vraiment un épanouissement à venir. Ça peut être un projet qui se réalise, qui se concrétise enfin, vous voyez, où on a peut-être dû, voilà, passer plusieurs caps ou étapes. Ça peut être une étape qui passe un level au-dessus dans une relation aussi. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Donc voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. Vous savez pardonner quand il le faut, bien sûr, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bon, il peut y avoir vraiment quelque chose qui amène vraiment de l'abondance, de l'épanouissement dans le cadre émotionnel pour vous ce mois de mars, les Gémeaux. Ça peut être tout simplement un accomplissement dans quelque chose qui vous faisait vraiment envie et plaisir. Alors là, ça parle peut-être aussi au niveau de quelque chose qui vous passionne, hein, parce que c'est aussi ça. On arrive à atteindre son objectif dans une passion, dans une relation, un projet qui vous a tenu à cœur. Ça peut aussi être ça. Allez, on va aller voir avec la triade, s'il vous plaît. Donc, on est plus sur votre état d'esprit ici, ok? Donc, on va voir un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous avons deux cartes qui ont voulu sauter. Nous avons l'énergie de l'eau et la lumière. Bon, on pourrait l'eau nous parle de fécondité, de fertilité, de créativité, de toute chose un petit peu dans ce sens-là. Donc, peut-être qu'effectivement, vous essayez vraiment de voir quelles sont les perspectives. Vous faites la lumière sur quelque chose que vous voulez manifester dans votre vie pour voir quelles sont les possibilités, les options qui se présentent à vous pour pouvoir le mettre en place, évidemment. Ça peut être énergétique en vous, d'accord? Il y a une forme peut-être justement de nouvelles idées qui apparaissent, qui vont amener de la guidance, voyez, il y a vraiment cette notion-là. La lumière aussi, elle nous parle d'harmonie. Donc, elle nous parle aussi d'émotionnel, la carte de l'eau, hein, tout ce qui est en lien avec les émotions. Donc, on voit qu'on fait de la lumière sur tout ce qui est émotionnel. Ça peut être vos passions, ça peut être dans une relation, peu importe. Et on a aussi la naissance. On pourrait aussi nous indiquer ici que vous allez apprendre une grossesse. Ça peut être ça aussi, hein, parce que bon, l'eau, c'est lié aussi à la mer. Le liquide amniotique. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui était en gestation dans vos projets et que vous essayez de mettre en lumière. Peut-être aussi, ça peut être ça. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Ici, on a la carte Delta. On a beaucoup plus de clarté, je pense, par rapport à justement quelque chose qui était en gestation. On suit aussi sa guidance intérieure. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Des choses se mettent en lumière qui vont générer aussi des émotions. Vous voyez, c'est un petit peu, ça se rejoint, hein, les messages. Quelque chose qui va vous faire plaisir peut-être aussi. Hein. Ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, qui va ramener de l'équilibre? Quelque chose peut-être qui va s'officialiser, que vous mettiez un projet en place ou quelque chose comme ça, qui va ramener non seulement un équilibre, mais qui va aussi pouvoir se mettre en lumière, hein, de manière équitable. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Ici, on a la bénédiction qui nous parle aussi d'épanouissement, qui nous parle d'appui également. Ça peut être des appuis terrestres, comme ça peut être des appuis de vos guides qui vous envoient plein d'intuition pour vous dire, allez, il est temps de mettre en place ton projet qui est en gestation, de te mettre en lumière, hein, de montrer au monde qui tu es et ce que tu as dans le ventre. Ça peut aussi être ça, vous voyez. C'est un petit peu cette notion de se mettre en avant, de se mettre en lumière, ok? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, que ce soit un projet, peu importe, hein, le projet, j'ai envie de dire, que ce soit intérieurement, hein, de retrouver un équilibre intérieur et de se reconnecter justement à sa vision, à sa médiumnité, à sa clairvoyance également. Ça peut vraiment résonner comme ça. Ici, on a vraiment le début, le commencement de quelque chose qui va amener beaucoup d'abondance, beaucoup d'investissement également. Ça peut être dans une nouvelle relation, peut-être aussi, qui va se mettre en plein jour. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, mais comme ça pourrait être aussi une activité
activité professionnelle qui démarre pour vous et qui va s'officialiser et qui va générer toutefois eh bien, beaucoup d'émotions, mais des émotions positives, des émotions qui vont ramener du bien-être, du soulagement également. Vous voyez, et on peut le lire dans plusieurs sens, ce message-là, en tous les cas. Voilà ce qui ressort pour vous, les amis Gémeaux, avec la triade. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, on va aller voir le côté plus prédictif, hein, du coup. Allez, on y va à la coupe, les amis Gémeaux. Ici, waouh, on a l'anneau. Oh, et on a le bouquet. Donc là, on nous parle vraiment d'un bel accord, d'une belle union, d'un beau partenariat, quelque chose en tout cas qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, qui se concrétise pour vous, qui va amener de la nouveauté, qui va amener des émotions très positive. Alors, j'ai l'énergie aussi du poisson, hein, qui est là. Donc, ça peut être dans une transaction, effectivement. Ça peut être en lien avec un projet personnel indépendant, quelque chose qui se réalise et qui se concrétise. Ça peut être dans le cadre familial, puisqu'on avait aussi cette notion-là tout à l'heure. Comme ça pourrait être aussi pour certains dans une activité professionnelle, alors qu'elle soit dans une entreprise ou indépendante. Eh bien, on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça et qui va amener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur pour vous. Ça peut être une demande en mariage, un petit peu, voilà, soudain, inattendu, une surprise. Ça peut être ça aussi. Alors après, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, mais comme il y a aussi cette notion-là, je vous la donne. Allez, on y va au tirage pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Ici, nous avons le chien. Nous avons les chemins. Le soleil. L'ours. L'arbre. L'homme. Les poissons. Le cavalier. Et nous avons la carte du renard. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, en dos de deck, nous avons l'énergie du lys. Donc, il y a des choses qui s'officialisent, qui se concrétisent également de manière officielle, bien sûr. On a l'énergie de l'arbre, donc on est vraiment en train de progresser dans vos situations, dans vos projets, quels qu'ils soient. On nous dit aussi que vous vous projetez sur quelque chose sur du long terme, évidemment. Ici, ici on a la carte de l'anneau, donc il y a bien un engagement qui s'officialise pour vous, évidemment. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel. Il y a pu y avoir une proposition dite de confiance pour vous, de la part d'une personne de confiance. Quelqu'un peut-être aussi qui fait preuve d'autorité par rapport à vous. Ça peut être un patron, hein, pour le coup, qui vous propose quelque chose. En tous les cas, qui va vous mettre aussi dans une notion d'accomplissement. Alors, est-ce que c'est aussi cette notion-là d'avoir quelque chose comme une promotion, hein, une progression par rapport à votre ancienneté? C'est possible, on le ressent aussi dans le tirage. Donc, ça peut aussi être ça. Et que là, du coup, on vous propose quelque chose qui va vous amener un poste avec plus de responsabilité, évidemment. Ça peut être aussi une proposition d'un contrat. Alors, si vous êtes peut-être à temps partiel, hein, pour certains, ça peut être ça aussi, et que vous avez fait la demande tout simplement d'avoir un peu plus d'heures ou d'avoir un plein temps, hein, tout simplement, de passer d'un mi-temps ou 3/4 temps à un plein temps. Eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va se conclure pour vous de manière officielle. Donc, voilà ce qui ressort. Après, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit bien que suite à un rendez-vous, un entretien, par rapport à ça, il y a bien une transition
transaction qui va amener justement un nouvel engagement pour vous et qui va vous mettre en joie. On nous parle de joie, de bonheur et d'accomplissement. Un coup de chance peut-être aussi pour certains, parce qu'on a aussi l'énergie du du trèfle, pardon. Quelque chose voilà qui arrive comme ça, le coup du hasard. Il n'y a jamais de hasard, mais voilà, un coup de chance qui arrive pour vous et qui va vous permettre voilà, d'aller vers ce nouvel engagement pour vous, bien évidemment. Il y a une décision qui est tombée, un verdict qui est tombé et qui va amener une belle progression, une belle stabilité, un nouvel ancrage professionnel, mais qui va ramener aussi un nouvel ancrage au niveau de vos finances, qui va ramener de l'abondance, un nouveau confort, tout simplement aussi. Alors, si on est en lien avec les finances pour le coup ici, eh bien, on pourrait nous indiquer effectivement que par rapport à un projet indépendant que vous voulez mettre en place, eh bien, il y a un rendez-vous, un entretien où on va finaliser les choses. Il peut y avoir un déplacement pour aller officialiser un nouvel engagement. Ça peut être un prêt pour certains, ça peut être ça. En tous les cas, ça peut être aussi, si vous êtes dans des transactions par rapport à quelque chose qui concerne le cadre familial, ça peut être par rapport à un bien immobilier, eh bien, on voit aussi qu'il y a de la concrétisation, ce qui viendrait confirmer effectivement le 10 de l'émotion ici, ok? Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont ramener de l'abondance. Ça peut être aussi une réponse que vous attendez de la part d'un professionnel, ça peut être un conseiller qui vient vous annoncer que vous allez pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser, concrétiser votre projet. On va pouvoir boucler quelque chose et conclure par un accord effectivement aussi. Alors, pour d'autres, si peut-être vous étiez, parce que tout à l'heure je vous parlais de verdict, si vous étiez peut-être dans l'attente de réponse ou de décision ou de verdict au niveau de la justice, bah là on voit que vous allez être soulagé effectivement. Ça peut être par rapport à des procédures comme des successions qui ont du mal à se boucler, à se terminer. Eh bien on voit que là il y a un verdict qui va tomber, qui va vous permettre de mettre, voilà, de passer à autre chose tout simplement. Si on attendait par rapport à une procédure, ben là on voit qu'il y a quelque chose qui va être en votre faveur. En tout cas, on va trouver un accord équitable entre les deux parties. Ça peut être ça aussi. Si vous attendiez un dû, eh bien vous allez recevoir votre dû, d'accord? On voit qu'on a beaucoup d'appui et de soutien, de bons conseils également, quelles que soient les directions que vous voulez entreprendre également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. On est quand même axé au niveau relationnel, là pour le coup, on est quand même axé sur la famille, les liens importants pour ce mois de mars. On va aller chercher les bons appuis, les bons soutiens, les bons conseils auprès de personnes en qui on a confiance, évidemment. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, moi, j'ai aussi de nouveaux liens professionnels qui sont en train de se créer également. Alors, est-ce que pour certains, il peut y avoir aussi cette notion-là de vouloir se mettre à son propre compte et où on va aller chercher des partenariats ou alors peut-être de nouveaux réseaux pour faire amplifier un petit peu son activité et son entreprise, c'est possible aussi. Donc voilà ce qui ressort pour vous avec le petit, le normand, mais on a quand même de très très belles énergies. Au niveau vitalité, on est plutôt pas mal aussi. Au niveau énergie, vitalité, on est pas mal. Également, on fait attention, on prend soin de soi également. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Il peut y avoir peut-être des personnes aussi qui pratiquent. Alors, soit vous allez voilà, avoir un soin ce mois de mars, vous allez décider voilà, d'aller tenter l'expérience du soin énergétique, mais pour certains Gémeaux, j'en ai qui pratiquent un petit peu le magnétisme. Est-ce que justement vous voulez vous lancer un petit peu là-dedans? Je sais pas, je vous dis ça parce que je le vois maintenant. J'ai des Gémeaux qui font ça un petit peu, voilà, en dilettant ou dilettante et qui veulent un petit peu approfondir tout ça. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. On a beaucoup de sagesse et de sérénité dans ce tableau. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc voilà pour vous, les amis.
Ce qui ressort avec le petit, non, moi j'essaye de regarder si je peux avoir autre chose. Non, moi j'ai vraiment, je pense que j'ai tout dit, en tout cas ce que je ressentais. On a de nouvelles, ouais, on a du changement quand même et de l'évolution et de la progression. S'il y avait comment dire, des situations un petit peu en attente de réponse, en attente de verdict, en attente, voilà, de décision, bah là il y a une progression et on voit qu'il y a beaucoup de clarté en tous les cas qui se mettent en mouvement. D'accord? Donc voilà pour vous les Gémeaux avec le petit, le Normand. On va aller regarder le côté relationnel, sentimental pour vous. Et on va démarrer par les Gémeaux célibataires dans un premier temps. C'est parti. Alors, les célibataires, on nous parle d'un petit peu d'instabilité. Alors, ça peut être instabilité émotionnelle, évidemment. Mais ça peut être aussi une période de transformation par rapport à vos bases, à vos fondations. Je ne sais pas pourquoi je le ressens, mais je le ressens comme ça. En tout cas, j'ai le message qui arrive comme ça. Et ça peut générer un peu, oui, d'instabilité aussi. Ok. Ouais, voilà. J'avais un petit peu ce ressenti-là dans vos fondations. Peut-être que vous êtes en train de remettre un petit peu ou pas mal de choses en question pour certains. Et on voit que, voilà, ça déstabilise un petit peu. Alors, pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer que dans le cadre familial, il y a une forme d'instabilité. Donc, quelle sera l'évolution si tel était le cas, s'il vous plaît? Eh bien, on a la carte du pardon. Donc, par rapport à une instabilité, on voit qu'on est en train de libérer certaines choses. Ça peut être certaines émotions que vous traversez dans votre fort intérieur également, mais comme ça pourrait être aussi dans le cadre familial, on voit qu'on va, on va pouvoir, pardon, libérer certains poids ou certains fardeaux. Ça peut être aussi un pardon, hein, aussi par rapport à une personne qui fait partie de votre famille. On a la rapidité. Ouais, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire qu'on était en train de prendre conscience peut-être qu'il y avait certains schémas ou certaines fondations qui ne vous appartenaient plus, hein, probablement, et que là, il y a des prises de conscience. On voit qu'il y a des choses qui vont pour le coup évoluer assez rapidement pour vous quand même. C'est peut-être ça aussi qui génère un peu d'instabilité, mais qui en même temps va vous permettre de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent pas. Il y a peut-être eu un inconfort, alors une insécurité à un moment donné. Ça peut aussi être ça. Mais on voit que on va faire face un petit peu à tout ça rapidement. On va comprendre les choses d'une autre façon, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a le voyage et le déménagement qui ont voulu se retourner, ainsi que le lâcher-prise. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être eu beaucoup de mouvements pour vous ces derniers temps, les amis Gémeaux. Pour certains, peut-être il y a eu des changements assez radicaux. Effectivement, peut-être des déménagements, d'où cette notion d'instabilité. Pour certains, ça peut être tout simplement changement de lieu de vie pour quitter un contexte, quitter un cadre, quitter une ambiance, une énergie qui ne nous convenait pas, hein. Ça peut être ça, suite peut-être à une séparation, et on voit qu'il y a quelque chose de libérateur. Pour certains, ceux et celles Gémeaux là qui avaient envie ou besoin de changement dans votre vie, bon là on voit qu'il y a des énergies nouvelles qui arrivent et qui vont être libératrices pour vous. Et on nous parle de naissance, il y a comme une forme de renaissance. On nous parle de changement, d'évolution. Alors, soit dans votre fort intérieur, de nouvelles compréhensions. On voit que vous avez pris peut-être un petit peu de recul, de distance par rapport à certaines situations, et que là, vous allez apporter les changements qui vont vous permettre justement de vous libérer, soit d'un contexte, soit d'un cadre, soit d'un cercle qui ne vous convient pas. C'est, voilà, je m'envole vers quelque chose de nouveau. Je sors aussi un petit peu de ma zone de confort, puis j'amène les changements qui sont nécessaires pour moi, hein, et qui vont me faire sortir, voilà, un petit peu de... c'est peut-être ça qui vous a mis dans une insécurité, hein, parce que c'était l'idée d'aller vraiment vers l'inconnu, quoi, hein, peut-être une nouvelle région, hein, pour certains, puisqu'on a cette notion-là, voyage, changement, voilà. Ça peut aussi être ça, et déménagement. Ça peut vraiment être un changement radical, là, je pense, pour vous qui arrive. Pour certains, ça peut être pour aller rejoindre un contexte familial aussi, hein, de se rapprocher de sa famille également.
Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais on voit qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup de libération qui vont amener un mieux-être, un retour à la stabilité. Vraiment, voilà. Et on a la meilleure carte du jeu. Donc, moi, je pense que là, effectivement, bon, c'est la protection, c'est la libération, c'est la guérison. Elle vient atténuer tout le côté négatif. C'est comme l'énergie de la carte bleue dans le Béline. Effectivement. Si toutefois, il y avait eu pour certains ou certaines des lenteurs, ça peut être des lenteurs administratives, ça peut être des lenteurs dans des démarches, peut-être aussi par rapport à un changement de lieu de vie, si vous partez vivre dans une autre région, vous voyez, s'il y avait eu des lenteurs, bah là, il y a un déblocage un petit peu soudain et inattendu qui vont vous amener vraiment du soulagement. Donc, on a bien du changement, de l'évolution. Après, je vous laisse vraiment adapter les énergies en fonction de vous, parce que aussi bien, ça peut être de manière concrète, matérielle, hein, pour certains, que pour d'autres, ça peut être émotionnel. Après, voilà, on est sur du général. Quoi qu'il en soit, du soulagement, de la libération, du changement et de l'évolution qui vont être bénéfiques pour vous. On a pu être dans un mode de guérison qui a pris du temps et qui a pris du temps justement pour vous réparer et qui peut-être justement à un moment donné, on a eu du mal à prendre de nouvelles décisions pour apporter des changements. Et là, paf, c'est le déclic qui amène ce nouveau départ pour vous en tous les cas. Voilà pour vous ce qui ressort, les Gémeaux célibataires. Bien évidemment, si le message ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder bien, vos autres signes. Quoi qu'il en soit, on va aller voir pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Alors, Gémeaux en couple, on a le travail. Alors, ça peut être un travail que vous faites sur vous, des efforts que vous faites sur vous, dans le cadre de votre relation, dans le cadre d'un projet. Ça peut aussi être ça. Mais on va voir un petit peu la suite. On a la carte du printemps. Ok, bon, là, ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous vous investissez, qui vous demande beaucoup d'efforts et qui va amener un nouveau départ également. Quoi qu'il en soit, le travail que vous faites, l'investissement que vous faites vont ramener de nouvelles fondations, un nouvel ancrage, un nouveau départ. Allez, s'il vous plaît, que ce soit dans vos projets ou dans la relation, hein, bien sûr. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On a la carte de la rencontre qui nous parle de la réunion, qui nous parle de la réunion, de la reconnexion peut-être aussi, s'il y a eu un petit peu de distance à un moment donné dans votre relation. Eh bien, on voit qu'on va faire des efforts pour essayer d'épurer un petit peu certaines choses, de renouer le contact, de renouer le dialogue, hein, tout simplement. Ça peut aussi résonner comme ça. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, voilà, à un moment donné, on a pu prendre un petit peu de distance, donc voilà, pour remettre un petit peu les choses en question, faire un petit bilan, recadrer quelque chose peut-être aussi pour certains. Et on a le lâcher prise. Ok. Alors, on est vraiment sur un nouveau départ où on va être droit dans ces baskets-là. J'ai un petit peu ce ressenti-là que pour certains Gémeaux, si on a traversé des petites contrariétés dans la relation, eh bien, il y a vraiment cette notion de je libère certaines choses qui vont amener justement à purifier une situation pour amener justement cette notion de guérison et de comment dire, de se réunir à nouveau avec le partenaire. Moi, j'ai l'impression qu'on se redonne une chance d'un nouveau départ, d'accord? On peut nous parler aussi d'un regain dans une relation aussi. Alors après, si ça vous parle pour un projet, bon ben, ça peut être tout simplement aussi cette notion de soulagement. Ça y est, enfin, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, eh bien les choses se mettent quand même en place. On va pouvoir aller de l'avant ensemble. Et pour conclure, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons l'opportunité qui ressort, des nouvelles qui ressortent. Donc, on se donne la chance d'un nouveau départ pour certains. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles que vous attendez par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi des échanges, des communications qui vont amener vraiment cette notion de mea culpa, de pardon, de guérison, de vous rassurer peut-être aussi, de vous mettre plus dans une mode de sécurité à un moment donné, de se donner l'opportunité, pourquoi pas, de faire quelque chose ensemble,
si toutefois, voilà, si vous n'avez pas traversé des contrariétés, ça peut être tout simplement ici l'idée de quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et là, ça y est, c'est le soulagement. Il y a l'opportunité qui se présente. On en a des nouvelles et on va pouvoir enfin aller de l'avant ensemble. C'est vraiment ce ressenti-là. Et vous voyez, on a le cadeau, la surprise. Donc, on peut aussi avoir cette notion de réconciliation et de regain et de deuxième chance également dans ce message-là. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Bien sûr, pour tous les Gémeaux, ça n'aura pas la même résonance. Je suis obligée de faire plusieurs lectures, de voir plusieurs perspectives à vous donner pour que vous puissiez vous y retrouver dans les énergies, évidemment. Mais on est vraiment cette notion de soulagement, de libération, d'un nouveau départ, d'un regain ou de quelque chose qui se concrétise enfin. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Il y a vraiment de belles surprises, j'allais dire, de belles surprises et des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Les Gémeaux, ça va pas résonner pour tout le monde de la même façon, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à regarder aussi vos autres signes, hein, ça peut apporter d'autres messages. On va clôturer votre guidance, les Gémeaux, par un petit message des portes de l'intuition, voir ce qui ressort. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher. Hop là, ok. Ok, bon, bah, j'ai tout ça qui a voulu sauter. Bah, c'est pas grave, on va les prendre. Allez, c'est parti. On me dit garde-les, je les garde. Alors, nous avons les aides invisibles. Donc, vous êtes guidés. Hein, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Donc, on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On a la chance, bah, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance également. Et on a rendez-vous disponible. Au changement, un virage s'amorce. Donc, il y a du changement. Pour certains, il y a vraiment des déménagements, des coups de chance, du hasard, des opportunités comme ça qui arrivent. Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Hein. Elles vont être provoquées peut-être par vos guides ici. En tout cas, on vous dit aussi d'être focus sur vos intuitions pour avoir de nouvelles visions. Mais cette carte aussi, c'est ce qu'elle me dit, c'est que vous avez un objectif à atteindre. Et que pour ça, il va falloir être à l'écoute, eh bien, de vos ressentis, de vos intuitions et des synchronicités que l'univers vous met sur votre chemin. Et en dos de deck, eh bien, on a l'énergie de la clé. La clé, ben, c'est les ouvertures, c'est les opportunités, c'est les solutions qui arrivent pour vous. Ouais, c'est ça, c'est les solutions, c'est la clé que vous avez aussi, c'est les clés que vous avez aussi intérieurement pour déclencher aussi de nouvelles opportunités pour vous. Quoi qu'il arrive, on a un beau message de fin. Ça peut être la nouvelle clé de votre nouveau lieu de vie pour certains, parce que j'ai vraiment ce ressenti-là qu'il y a du déménagement dans l'air pour vous, les Gémeaux, hein. En tout cas, si c'est votre objectif et votre projet, bien évidemment. Alors, la clé, elle nous dit aussi, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, de tous les outils que vous avez pour atteindre vos objectifs. C'est un petit peu ça aussi le message. Ça parle aussi d'un nouvel envol, d'ouvrir vos ailes, de déployer vos ailes également pour ouvrir de nouvelles portes. Hein. C'est un petit peu ça le message également. Alors, les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un très joli mois de mars à tous et à toutes. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.